Vendredi 3 août 2018. Nous sommes en plein Yabé, un pays acquié. Plus précisément à Memni, chez les Akié-Lépins du département d'Alépin, à 1 heure de route d'Abidjan. Ce jour, c'est la prise des tam-tams sacrés éclaireurs Koundou Kanda par la catégorie Agri de la génération Djibo des mains de leur maître formateur Nyando Agri. Cette manifestation à laquelle nous assistons fait partie des rituels de la grande sortie officielle des Djibo qui a eu lieu le 19 septembre 2016. Cette cérémonie des prises de Koundou Kanda marque la fin d'une formation et le début des passations de certaines charges à la catégorie Agri Djibo. Cette transmission des pouvoirs des Nyando au Djibo ne se fait sans affrontement et brimade. C'est un véritable test, un examen qui permet à ceux-ci de monter en grade. C'est l'occasion pour les générations face à face de démontrer leur pouvoir mystique qui occupe une grande place dans la tradition. Ainsi, après plusieurs heures de lutte avec acharnement, les Agri réussiront à s'emparer des deux tam-tams, preuve de leur maturité et capacité à remplacer les maîtres. C'est l'euphorie totale. Ils ont pris, il y a le tam-tam femme, tam-tam garçon. Quand ils ont pris les deux tam-tams, ils sont partis. Donc tout à l'heure, on va faire la possession du village. Ici de la génération du Bodjengue, je suis le grand frère, c'est nous avons encadré le jeune frère jusqu'à la prise de Koundou Kanda. Et actuellement la boisson qui est dans ma main, c'est une amende. Puisque le Koundou Kanda, on le fait partir au moins 3 fois. Et chaque fois qu'on soulève le Koundou Kanda, à chaque fois qu'on va la reprendre, c'est une amende. Donc il faut discuter avec les patrons. Donc tu mets une bouteille de vin, une bouteille de vin, c'est comme une sanction qu'il faut donner au patron. Et c'est cette bouteille que j'ai en main tout à l'heure, d'un moment à l'autre, j'allais donner ça au patron. Donc à même niveau, le Koundou Kanda, c'est une étape importante, une étape phare de la génération. Ça vient boucler donc 20 ans d'initiation avec nos patrons. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, nous, la génération Djibo, nous avons terminé nos initiations. On peut dire qu'on a eu un galon. C'est-à-dire que tout est dans l'armée, on est devenu peut-être grade de colonel. Voilà, nous aussi, à notre tour, on va passer sur le flambeau à la jeune génération à venir. Je me nomme Aïwo Guissège. Je suis de la génération Nyando, de la catégorie Agri. Ce qui s'est passé ce matin, c'est une guerre. C'est de manière mystique. Il faut que les élèves, les pavés et les paillots, il y ait d'abord ce qu'on appelle une confrontation. Et après la confrontation maintenant, eux, ils vont prendre les tam-tams par l'heure. Donc ça a été une épreuve extrêmement dure, mais nos élèves ont été dignes, ils ont été capables. Donc ils ont récupéré les tam-tams. Nous sommes là maintenant pour les accompagner, pour leur dire vraiment bravo.
Après cette démonstration de force, les Agbri devenus maîtres peuvent mener et gagner toute guerre et combat face à toute adversité. La prise tam-tam par l'heure, cela s'est bien déroulé. Et effectivement, nos élèves, nos pavés, comme on le dit en Atché, ceux-là, ils ont été aptes et ils l'ont pris. À partir d'aujourd'hui, nous sommes fiers d'eux. Ce soir, nous allons traverser tout le village pour montrer qu'ils sont devenus maintenant des hommes. Nous leur confions maintenant les athlètes du village. Donc, après la prise des deux tam-tam par l'heure maintenant, nous allons habiller Pierre Guerrier, qui appartient à la catégorie. C'est lui maintenant qui va montrer dans toute la tête du village qu'ils sont devenus maintenant des hommes. Place au chef guerrier pour la procession sur la terre principale du village. Une procession avec les tam-tams éclaireurs nouvellement acquis, avec au passage des barrages mystiques posés ça et là. Yabé est un grand jour qui réunit tous les enfants de Memni. Tous, toutes les filles se sentent concernées. En plus des moments de retrouvailles dans les familles, la fête dans le village. Ils arrivent d'Abidjan, de l'intérieur du pays et même d'Europe. Monsieur Ungue Joseph, natif de Memni et résident à Paris depuis plusieurs années, n'a pas manqué à l'appel. Il reste attaché à la tradition, car pour lui, c'est elle qui fait l'homme. C'est une fierté pour moi d'être là aujourd'hui. Parce que j'ai quitté Abidjan depuis un moment. Et là, je suis venu ici pour dire à tous nos enfants de Memni que Memni vit. Si je suis venu aujourd'hui, c'est pour dire que il faut garder les traditions. Très important. Ça fait de moi quelqu'un d'heureux à l'étranger. Parce que quand on parle de Memni, c'est une référence. Je suis venu à Memni aujourd'hui pour cette sortie. Pour les deux tam-tams, il fallait que mes enfants, dans la génération, je suis le papa. C'est comme ça que ça se passe. Votre enfant peut être votre papa aujourd'hui, mais je suis le papa. Et la fierté, mais comme aujourd'hui. Je suis venu pour que la fête soit encore plus belle. Puis quand vous voyez, vous vous amusez, que vous voyez votre papa être content, c'est toujours plus vivace. Et moi, je voulais laisser ce souvenir à mes enfants et à mes petits-enfants. Aujourd'hui, l'initiation des Djibo amorcée depuis presque 20 ans s'achève complètement par la prise du Koundou Kanda, la paire des tam-tams sacrés éclairés. À Memni, comme la plupart des villages acquis d'Alipé, cette manifestation de rassemblement a lieu
selon la tradition de génération en génération. Toutefois, les initiés, comme c'est le cas pour les Djigbo cette année, ne seront jamais les égaux de leur maître formateur Nyando. Les maîtres auront toujours une certaine influence sur leurs élèves. Yadjilo, hein? Oui, Yadjilo. À quand? Chez nous, les acquis et l'épin de Memni, la gestion politico-économique de la communauté est faite de manière cyclique par les 3 grands groupes de génération qui sont les Mbéchoué, les Nyando et les Djigbo, qui sont eux-mêmes composés de 5 classes d'âge, à savoir les Guéwa, les Tchokba, les Bonto, les Asumba et les plus jeunes, les Agbri, qui sont en l'honneur aujourd'hui. Samedi 4 août 2018. Tout commence par les habillements des jeunes filles et garçons des générations. Il faut se rendre beau. Les femmes font montre de leur talent artistique, tatouage au kaolin sur le corps de leur époux, frères, neveux, cousins. D'autres s'attellent en cuisine à faire les repas. Mais avant l'occupation de la tête principale pour la danse, des tractations ont lieu. Les élèves Agbri qui ont fauté vis-à-vis de leur maître Nyando sont sanctionnés. Les responsables vont alors aux négociations avec des boissons. La fin est toujours heureuse. On appelle cette génération le facué. C'est-à-dire, si tu fais manquement, on te sanctionne. Il y a eu des manquements. Hier, au cours de la prise de Koudou-Kanda, en général, quand le patron et l'élève arrivent, c'est le patron qui déshabille le chef guerrier. Les élèves que nous sommes, nous qui apprenons les patrons pour pouvoir déshabiller le chef guerrier. Et effectivement, les patrons qui nous apprennent la génération sont mis en colère. Donc, il y a eu des tentations entre les élèves et les patrons. Donc, après cette tentation, toujours, dans toute mobilité, il faut s'entendre. La génération, c'est le but de ça. On a fait une faute, on a été sanctionné. Finalement, pour la bonne côté de la fête, puisque le facué, en attendant le Koudou-Kanda, c'est une fête, pour ne pas gâter la fête, pour prêter la fête, les patrons finalement ont décidé d'envoyer une bouteille de guide et une bouteille de balpier. Et ce que nous avons fait, on va clore tout ça en défi du monde. Ils sont en train d'habiller le chef guerrier pour aller au bout du village pour faire une dernière parade. Et cette parade-là va boucler, va venir conclure les 20 ans d'existence, les 20 ans d'initiation de la génération Djigbo dans son ensemble, pour marquer que ces générations qui sont prises devant leur maître, qui sont sortis, sont des garçons. Et nous sommes arrivés, nous sommes aguerris. Cette dernière parade marque la fin de toute la génération, toute l'initiation que la génération Djigbo en particulier et les Agbri en général, qui marque la fin de son initiation. Donc tout à l'heure, nous partirons au bout du village pour terminer cette parade-là. Quand vient le moment tant attendu, les Djigbo vêtus dans leur paille uniforme, castagnettes et autres attributs en main, investissent la rue principale du village, suivis de leur chef. C'est la grande parade avec les chefs guerriers, les safouins, habillés dans leur tenue à wawa, manteau fait de feuilles de raffia tressées.
Cette sortie est la toute dernière pour la génération Djigo. Danse, barrage et démonstration de force ça et là. Une véritable ambiance de fête traditionnelle au cours de laquelle une place de choix au mysticisme, sans fin dramatique. Cette effervescence durera toute la journée et quand prend fin la procession tard dans la soirée, c'est l'ambiance dans les maquis et bars du village pour célébrer ces moments victorieux et historiques. Pour le peuple akié, le yabé est une identité importante qui permet aux filles, aux fils du village de se ressourcer et de rester attachés aux ancêtres et à la tradition.
Ici, tout est mis en œuvre pour la préservation de la coutume en faveur des générations futures. Ainsi, la célébration de Yabé nécessite l'implication de tous. Elle devient une source indispensable de renforcement des principes de solidarité au sein de la société. Pour les fils et filles de Memni, le Yabé reste et restera un devoir de mémoire.